premier, le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci, nous t'exaltons, nous t'élevons. Alpha et Oméga, commencement et la fin, celui qui était, celui qui est, qui sera pour toujours. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci parce que tu es bon, merci parce que tu es saint. Merci pour ta fidélité encore, de nous avoir encore gardés sains et saufs, de nous avoir réveillés en bonne santé, Seigneur Jésus-Christ. Il fait que tous les membres de notre corps fonctionnent correctement, Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons, nous t'honorons, nous t'exaltons, Seigneur. Nous nous inclinons devant ton trône de grâce. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour tout. Pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour les victoires. Merci pour ta main puissante. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tellement reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ. Car l'air que nous respirons, nous ne payons rien pour cela. Pendant qu'il y a des personnes qui payent des milliers pour pouvoir respirer, pour pouvoir survivre, Seigneur Jésus-Christ. Il y a des personnes qui actuellement sont à l'hôpital et chaque mouvement qu'ils font, c'est avec des douleurs. Mais nous sommes encore réveillés sains et saufs. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits. Ce n'est pas parce que nous prions plus qu'eux. Ce n'est pas parce que nous jeûnons plus que Seigneur. C'est ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. C'est pourquoi nous ne voulons pas être ingrats. Nous te disons merci ce matin, Seigneur Jésus. Accepte nos remerciements comme un parfum devant ton trône de grâce ce matin, Seigneur. Toi, l'alpha et l'oméga. Toi qui étais, qui est, qui sera pour toujours. Tu es le Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom. Seigneur, nous nous abandonnons à toi ce matin. Toute chose qui pourrait empêcher ta présence, tout ce qui pourrait empêcher nos prières de monter devant ton trône de grâce comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Nous demandons ta grâce, ta miséricorde. Lave-nous par ton précieux sang. Lave-nous, Seigneur Jésus-Christ, et sanctifie-nous. À présent, Esprit de Dieu vivant, Esprit véritable, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Nous t'invitons, Esprit de Dieu, le véritable, le consolateur, le guide parfait et l'enseignant parfait. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons maintenant. Viens nous orienter, viens prier pour nous, viens prier à travers nous, viens prier pour nous. Agis afin que à la fin de toutes choses, Seigneur, ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom encore, chers frères et sœurs, et nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis qu'on soit encore là ce matin. Nous continuons avec notre étude dans le livre de l'Apocalypse 22. Aujourd'hui, nous sommes là au verset 13. Apocalypse 22, 13 dit ceci: Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Gloire à Dieu. Je sais que c'est un verset que plusieurs d'entre nous maîtrisent et qu'on déclare même chaque fois. Mais j'aimerais qu'on puisse laisser le Saint-Esprit nous guider et nous orienter par rapport à ce qu'il prépare à nous dire ce matin. Gloire à Dieu. Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le premier, le dernier. Il est le commencement et la fin. Ce qui voudra dire quoi? Même avant que le monde n'existe, lui, il était là. Et quand le monde ne sera plus là, il sera toujours là. Gloire à Dieu. Il est le commencement et la fin. Ce qui voudra dire, il ne finit pas sans commencer. Et il ne commence pas sans finir. Gloire à Dieu. Il n'y a rien qui lui échappe. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe de la création.
Rien ne lui échappe de ses créatures. Rien ne lui échappe de ce qui se passe dans ce monde. Alors, mon frère, ma soeur, ce que toi, tu ne peux pas contrôler, ce que toi, tu ne maîtrises pas, laisse-moi te dire, Dieu maîtrise tout. Il maîtrise même au-delà de ce que tu peux croire, au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de ce que toi, tu ne vois pas. Lui maîtrise tout. Il maîtrise tout parce que lui, il est le commencement, il est la fin. Rien ne lui échappe de ce qui se passe. Avant que les événements ne se passent, il sait que ça va se passer. Et il sait où ça va finir. Parce que le monde l'appartient. Il garde le monde dans les paumes de ses mains. Il garde le monde dans les paumes de ses mains. Donc, rien ne lui échappe. Il n'y a pas cette vie sur terre. Il n'y a pas de vie sur terre qui échappe au contrôle de Dieu. Non. Il nous connaît autant que nous sommes. Il connaît la fin de chacun de nous. Il connaît les événements qui vont se passer au cours de notre vie. Il connaît tout. Il maîtrise tout. Et rien ne lui échappe. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier. Il est le premier. Il était là. Il est là et il sera pour toujours. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Quand le monde voulait créer, avant la création du monde, il était là. Il était là. Et quand le monde ne sera plus, il sera toujours là. Gloire à Dieu. Il te connaît mieux que toi-même. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, lorsque tu n'étais qu'un amas de chair dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Il te connaissait. Il sait de quelle substance tu es fait. Avant que tes parents ne décident de t'avoir, lui, il t'avait choisi. Il t'avait même aimé déjà. Il t'avait aimé, il t'avait choisi. Et il a de bons projets pour toi. Gloire à Dieu. Il te connaît mieux que toi-même. Et tout ce que tu seras est déjà inscrit dans son livre. Tous les jours de ta vie, tous les jours de ma vie, tous les jours de notre vie est déjà inscrit dans son livre. À chacun ses livres. Il a un livre particulier pour chacun de nous où il a enregistré ce que nous serons, ce que nous sommes et ce que nous serons encore. Gloire à Dieu. Rien ne lui échappe de notre vie. Et il va dans notre futur pour nous attendre, pour empêcher que notre passé soit un handicap pour notre progrès. Gloire à Dieu. C'est ce Dieu que nous servons. Ce Dieu qui nous connaît. Même avant qu'on ne pense quelque chose, il sait. Parce que la source même de notre pensée, c'est de lui. Alors mon frère, ma soeur, où peux-tu aller loin de l'Éternel? Qu'est-ce que tu peux faire loin de ses regards? Même si tu te caches. Le psalmiste l'a dit, que même s'ils se cachaient, même s'ils allaient dans les profondeurs, la main de l'Éternel le trouvera. Et même s'il se couvrait de la nuit, laisse-moi te dire, lui, il est lumière. Et il n'y a point d'éternel en lui. Donc la nuit, c'est comme le jour chez le Seigneur. Alors, rien de ta vie ne l'échappe. Rien de ce que tu ne peux pas contrôler ne l'échappe. Il est réellement au contrôle de tout. Une personne peut te dire, t'inquiète, je suis au contrôle. Mais dans 2 minutes, dans 1 heure, la personne peut tomber et mourir. Est-ce qu'il est encore au contrôle? Mais Dieu, il ne dort ni ne sommeille. Il ne dort ni ne sommeille. C'est lui qui a créé le sommeil, mais lui il ne ferme jamais l'œil. Il ne dort, il ne sommeille point. Il est réellement au contrôle. Imagine une seconde si le Seigneur me somnolait un peu, ce qui allait se passer. Imaginez ce qui allait se passer. Gloire à Dieu. Il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de ma vie. Il s'assure que tout va bien dans notre vie. Il connaît tous les étapes de notre vie. Il connaît tout ce qui va se passer. Ce qui nous échappe ne l'échappe pas.
Ce qui nous dépasse ne le dépasse pas. C'est pourquoi nous devons plutôt exalter notre Dieu. Nous devons plutôt montrer la grandeur de notre Dieu que de chaque fois exalter nos problèmes. On voit que la plupart d'entre nous, quand on traverse des situations difficiles, quand on est tellement accablé, quand on est désespéré, on tente à faire quoi? À glorifier nos problèmes, à les glorifier plus que Dieu, alors non, que normalement on devait plutôt glorifier notre Dieu plus que tous ces problèmes. Parce que Dieu, il est au-delà de ta situation que tu traverses. Il est au-delà de ce que tu ne comprends pas. Oui, cette peur de lendemain, cette peur de ne pas avoir assez, cette peur de ne pas réussir, cette peur de ne pas avoir des enfants pour toi-même. Je ne sais pas, qu'est-ce qui sont ces peurs? Qu'est-ce qui te fait peur si tant? Peut-être peur de ne pas avoir assez, peur de ne pas avoir tes enfants, peur de ne pas aller, peur de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien de ce qui échappe au Seigneur. Dans toutes tes peurs que tu as, lui, il sait ce qu'il a déjà programmé pour toi. Et lui, il a des plans de bonheur, des plans de joie pour toi. Alors, pourquoi ne pas lui faire confiance? Pourquoi ne pas lui abandonner toutes choses? Lui qui te connaît, il connaît les détails, les plus petits détails. Est-ce que toi, tu peux te rappeler ce qui s'est passé lorsque tu avais 3 mois? Lorsque tu avais 3 mois, lorsque tu n'étais qu'un bébé? Bien, lorsque ta mère était encore enceinte de toi, est-ce que tu savais les combats? Est-ce que tu peux te rappeler? Est-ce que ta mémoire peut te souvenir de cela? Mais Dieu, lui, même lorsque tu n'étais qu'un amas de chair, lui, il sait les combats déjà. Il sait déjà ce qui se passait. Même ce qui échappe à tes parents. Ce que tes parents ne peuvent pas expliquer de ta vie, lui, il les connaît. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Alors, mon frère, ma soeur, pourquoi ne pas t'abandonner à lui, à ce Dieu qui maîtrise tout, à ce Dieu que nul, rien n'échappe? Oui, tu veux commencer quelque chose. Tu veux commencer un business. Tu veux commencer un travail. Tu veux voyager. Tu veux commencer une nouvelle résolution. Mon frère, pourquoi ne pas soumettre ça à l'alpha et l'oméga? Celui qui te connaît mieux que toi. Celui qui sait de quelle matière tu veux faire. Celui qui sait ce qui peut te faire avancer. Pourquoi ne pas lui dire, alpha, oméga, viens prendre le contrôle de ce que je vais faire? Parce que quand lui commence, il finit toujours. Alors, mon frère, ma soeur, un homme peut commencer et ne pas finir. Un homme peut te dire, va, je suis derrière toi. Et il va te laisser. Mais Dieu, quand tu mets Dieu en avant, tu vas toujours arriver à bout. Tu vas toujours aller jusqu'à la fin. Il y a des leaders religieux aujourd'hui qui disent à leurs membres, mais moi-même qui vous suivez, je ne sais pas quelle sera ma fin. Et c'est inscrit dans leur livre. Ils le disent à voix ouverte que moi que tu vois là, moi qui suis votre leader religieux, je ne sais pas où vous allez finir. Je ne sais pas même pas où moi-même je vais finir. Mais Dieu, il est alpha, oméga. Il dit, je suis le commencement et la fin. Il n'est pas la fin sans être le commencement. Et il ne commence pas sans finir. Tu ne peux pas suivre Dieu et tomber. Tu ne peux pas le suivre et trébucher. Non. Il va te conduire pas à pas. Il est le chemin, la vie et la vérité. Alors, mon frère, ma soeur, moi, je ne sais pas par quoi tu traverses. Je ne sais pas ce que les gens t'ont dit, qui t'a fait encore douter de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Quelles sont les choses qui ont tellement brisé ton cœur, qui t'ont laissé le doute. Et tu doutes encore de Dieu que, est-ce que Dieu peut même intervenir dans ma situation? Est-ce que Dieu peut? Est-ce qu'il peut? Comment tu peux dire que celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui tient l'univers dans la paume de ses mains, ne peut pas? Comment tu peux dire que celui qui te connaissait avant que tes parents ne réfléchissent même pas qu'ils vont te concevoir, comment tu peux dire qu'il n'est pas capable, il ne peut pas? Est-ce que rien ne lui est impossible? Rien ne lui est impossible. Alors mon frère, ma soeur, abandonne-toi plutôt à lui ce matin. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Je ne sais pas quels sont les doutes qui sont déjà installés dans ton cœur. Mais laisse-moi te dire, je sais une personne, Dieu, rien ne lui échappe. Il est l'alpha et l'oméga. Il connaît tout, il sait tout. Alors mon frère, ma soeur, abandonne-toi au Seigneur. Tu vas l'ouvrir son cœur à présent. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur, je suis là. Après mes années de doute,
Après mes années de désobéissance, je suis encore revenu comme un enfant prodige, Seigneur Jésus-Christ. Enlève le faux qui est en moi, Seigneur Jésus-Christ. Enlève le faux qui est en moi. Toutes ces idées préconçues que j'ai déjà de toi. Toutes ces choses, toutes ces semences négatives que l'ennemi a déjà mises en moi, Seigneur, qui me fait douter de ta grandeur. Seigneur Jésus, enlève-les, Seigneur. Enlève-les, Seigneur. Restaure maintenant. Restaure ma confiance en toi. Restaure ma foi, Seigneur Jésus. Viens en aide à ma foi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Aide-moi à dépendre de toi. Aide-moi à dépendre. Aide-moi à croire encore à nouveau, Seigneur. Je veux croire à nouveau encore en toi. Je veux croire à nouveau. Je veux croire à nouveau en toi, Seigneur Jésus-Christ. Viens m'orienter. Viens me guider. Viens m'éclairer encore, Seigneur. Viens me conduire pas à pas. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma famille. Prends le contrôle de mes activités. Prends le contrôle de tout ce que moi, je ne peux même pas contrôler. Même ce que je peux contrôler. Seigneur, viens prendre le contrôle. Dans mes décisions. Dans tous mes pas. En cette année 2026, en ce mois, Seigneur Jésus, je veux voir ta présence. Je veux voir ta présence. Sois l'alpha et l'oméga. Viens prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur. À partir de maintenant, Seigneur, viens prendre le contrôle. Je ne veux plus rien faire sans toi. Je ne veux plus faire un pas sans toi. Parce que toi, tu connais la fin avant même le commencement. Seigneur, merci parce que tu le fais déjà. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que je sais que ma vie ne sera plus la même. Merci parce que je sais que tu me visites déjà. Merci parce que tu es en train de restaurer. Merci parce que tu es en train de me donner encore, Seigneur, la force de pouvoir te croire à nouveau. Merci Seigneur. Je déclare que cette journée est bénie. Cette journée est sanctifiée. La main de Dieu est sur nous. La main de Dieu opère des miracles dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les âmes abattues, tous les esprits qui ne savent même plus où aller, Dieu les visite au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu guérit maintenant tous les cœurs brisés. Dieu apporte maintenant une solution maintenant à tous ceux qui sont désespérés, à tous ceux qui n'ont plus d'espoir au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, à toutes les personnes qui sont malades, la main puissante de Dieu les touche maintenant ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Cette journée est bénie dans nos allées, dans nos retours. Dieu va se manifester, il va agir. Nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire au nom puissant de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel lui précède ce matin pour réarranger les choses au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les portes fermées maintenant s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant ce matin que le Seigneur ouvre le livre de souvenirs de quelqu'un ce matin. Ta vie ne sera plus la même. Oui, à la place des pleurs, à la place du veuvage, Dieu te donne encore de l'espoir. Il tue encore une huile de joie qui va couler en abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Papa, car tu le fais déjà. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.